On savait que 2024, pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon, avait été une très bonne année post-Covid, bien évidemment, parce qu'on n'a pas retrouvé encore les entrées qu'on pouvait faire avant. Mais on avait eu entre un petit truc en plus, le Comte de Monte-Cristo, vice-versa, et puis la fin d'année, L'Amour ouvre, Vaiana. On avait beaucoup de beaux succès publics et populaires. Donc on savait très bien qu'après 2 années, 2023 avait été aussi une très bonne année, 2 années où on était sur des beaux résultats. L'année où il pouvait y avoir un déficit de films et un déficit d'offres, en tout cas pour le public, cette année, elle serait plus difficile. Et ça n'a pas raté. 2025, effectivement, c'était plutôt triste dans les résultats. On a vécu des semaines un peu au ralenti. Et les films sur lesquels on pouvait espérer compter finalement n'ont pas trouvé le public qu'on avait imaginé. Et surtout, bah, on a manqué, quand je vous dis que voilà, le petit truc en plus, c'est Conte de Monte Cristo, on est sur deux cinémas français, deux cinémas différents, mais le petit truc en plus, c'est plus de 50 000 entrées en 2024. Là, on n'avait pas de petit truc en plus cette année dans la programmation, dans les comédies françaises, et ça nous a aussi clairement fait défaut dans nos résultats annuels. Et on voit bien que quand il y a une offre qui correspond au public, et en tout cas qui correspond au public lyonnais, les spectateurs se déplacent en masse. On a vécu la semaine du 24 décembre, c'est une semaine record pour nous. Il faut remonter à décembre 2018 pour retrouver une semaine avec autant de fréquentation. Et le résultat, c'est des salles qui étaient pleines pour Avatar, pour Zootopie 2, pour La femme de ménage, pour Chasse gardée, et les autres films à côté ne déméritaient pas non plus. Donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et rassuré parce qu'effectivement, même si cette année 2025, on n'a pas envie de s'en souvenir très fortement par rapport aux résultats annuels, cette fin d'année qui réveille un peu les entrées, l'établissement, enfin, qui nous a fait vraiment plaisir et grand bonheur d'accueillir autant de monde, c'est plutôt très rassurant pour la suite. Et là, on est, même si l'idée, c'est vraiment de se dire que 2025 n'est pas à retenir et qu'on a eu une belle fin d'année, on le voit bien, là, 2026, on est déjà à plus 25% sur les 10 premiers jours de l'année par rapport à 2025. Donc, quand l'offre de film est là, les spectateurs répondent présent et ça nous rassure. Donc, le cinéma, il est ouvert le 21 février 2001. Donc là, ça va faire 25 ans qu'il est ouvert. Et on va travailler sur 2 mois, sur février et mars. On va essayer de proposer plein de choses un peu différentes. Donc, l'idée, ça va être de travailler des avant-premières. Beaucoup de choses sont en train de se caler et les annonces seront faites prochainement. Mais également de faire ce que l'on fait ces dernières années aussi beaucoup et qu'on a fait depuis 25 ans, c'est le partenariat entre les représentations, les institutions, les associations locales et l'établissement. Donc, on aura des ciné-débats, des ciné-échanges avec des associations. On aura beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense par exemple au 9 février, on va proposer un ciné-concert dans la grande salle du cinéma avec la Filard 85, la Philharmonie de La Roche-sur-Yon, qui va venir interpréter sur scène. Il y aura à peu près 50 musiciens qui vont nous interpréter la musique en live pendant la projection de deux courts-métrages de Buster Keaton et qui nous joueront également quelques thèmes, quelques classiques du cinéma hollywoodien. Donc voilà, on va essayer de travailler tout au long de ces 2 mois et le programme devrait sortir très prochainement, tous les événements possibles afin de faire de ces 25 ans une belle actualité pour nous, pour les salariés du cinéma, mais également pour les spectateurs qui nous accompagnent et nous suivent depuis ces 25 dernières années.